Notre arrière-arrière-grand-père avait déjà de la vigne. Il ne faisait pas que ça, il faisait aussi de la polyculture. Enfin, au fil des générations, la vigne s'est installée sur la ferme de façon de plus en plus importante, jusqu'à notre père qui a, lui, exploité la ferme uniquement avec des vignes. Denis et moi, on est arrivés sur la ferme au milieu des années 90. Et puis rapidement, dans les années 2000, début des années 2000, on a remis en culture des coteaux très anciens qui étaient restés en friche depuis plus d'un siècle. Donc sur la commune de Chignin, on est dans un contexte particulier avec un microclimat tourné vers une exposition sud-sud-ouest, avec deux entités géologiques qui sont les éboulis calcaires de la montagne, et puis une partie un peu plus morainique. Et ça permet de s'étaler sur toute une gamme de cépages, qui a toujours été la philosophie de l'exploitation. En cépage blanc, on a 4 cépages. Le cépage jacquère, le cépage altesse, le cépage roussane, qu'on appelle bergeron. On a aussi une petite parcelle de chardonnay qui nous sert en assemblage avec la jacquère, donc pour faire le crément de Savoie. On a une gamme de rouge avec 4 cépages. Le gamay, le pitou noir, la mondeuse. On a aussi replanté le cépage persan, qui est un vieux cépage savoyard. Il y a eu pendant plusieurs décennies vraiment la culture que tout se faisait plutôt à la cave. Et puis finalement on s'est retourné maintenant beaucoup plus vers le végétal, parce que quand on a une belle matière, finalement le mois de vendange c'est que de la concrétisation de tout ce qui s'est passé avant. C'est jamais dans un esprit de maîtriser la nature, mais de l'accompagner. Ce qu'on entend par là, c'est d'avoir des vins qui reflètent l'endroit où ils sont produits. Chez nous, c'est des vins qui ont des belles maturités et aussi la fraîcheur. Dans les années 2000, on a replanté des terrains qui étaient assez neufs. On s'est aperçu qu'en travaillant sur des terrains neufs, on arrivait à avoir des vins avec une expression bien meilleure, avec plus de profondeur. Et on a commencé à sentir que, certainement, il y avait des choses à faire dans le sens supprimer un petit peu ce côté un peu chimique de l'agriculture. Alors, on est en conversion biologique. On intègre dans notre façon de faire depuis plusieurs années certains concepts un peu de la biodynamie. On parlait des cycles lunaires pour les mises en bouteille, pour le suivi des fermentations, etc. On fait très attention, par exemple, au cycle lunaire, pour certaines interventions dans la vigne, notamment sur le travail du sol, ou pour l'essimage de la vigne. Donc la continuité de ce travail à la vigne, elle se concrétise à la cave, puisque toute notre récolte se fait manuellement, en minimisant au maximum la trituration. Que tous nos raisins sont rentrés en graines entières. On n'a aucune manipulation mécanique. Le fait d'avoir peu de trituration nous permet aussi d'avoir des vins qui soient moins fragiles, parce qu'il y a moins de jus libéré. Donc ça permet vraiment d'alléger en SO2. Et beaucoup de nos vins sont élevés jusqu'au mois de septembre. En fait, en l'espace de 20 années, on est passé vraiment d'une agriculture où on était un petit peu spectateur de ce qui se passait dans la vigne à une agriculture où on est vraiment la partie prenante. En tout cas, on a le sentiment tous les jours de faire un métier nouveau et puis de pouvoir sans cesse faire évoluer les choses dans la vigne pour faire évoluer nos vins. On a la chance de travailler à l'endroit où on est né, à l'endroit où on a grandi, et d'être dans une continuité où chaque matin, il y a quel temps il fait, quelle température il fait, voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, pour être mieux en adéquation avec le cycle de la vigne. Le but du vin, c'est le côté plaisir, c'est l'envie de le partager. L'ultime récompense, c'est de voir la petite flamme dans les yeux du client ou de cet ami, et une belle récompense en tout cas après une année de travail.